Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne ne dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bon début de semaine, Isabelle. Bonjour, Mario. Alors, Amazon serait prêt à discuter avec le gouvernement. Ben oui, parce que là, il y a probablement 100 millions de dollars, au moins au Québec, en jeu. Mais tu sais, en même temps, tu as envie de dire, parce que tout le monde sait, là, Amazon a décidé de fermer ses 7 centres de distribution chez nous au Québec. Sans le dire officiellement, je pense que tout le monde a deviné que le fait d'avoir une tentative de syndicalisation, ça n'a pas fait l'affaire de ce géant du commerce du détail qui... les employés l'ont dit, on a vraiment pas vu venir ça. Là. La veille, on s'y attendait pas du tout. Ça a pas pris... ça a pris quelques heures. Il avait déjà enlevé le logo extérieur. C'est pas rien, là. Faut que tu ailles booker les gens qui te l'enlèvent, ton logo. Là. Ça sur pèse le pas building. des édifices. Déjà, je lisais ce matin que la plupart du contenu, là, toutes les denrées, les biens qui étaient entreposés sont déjà rendus pour la plupart en Ontario. Penses-tu que c'est une entreprise que tu te revires pas sur un 10 cents comme ça en 24 heures? Ah, soudainement, on décide qu'on ferme. Ça veut dire que ce sont des semaines, pour pas dire des mois de planification. Fait que, à un moment donné, on se fait rouler dans la farine, on nous dit, c'est les syndicats, on dit, ben oui, au Québec, on est... Puis là, ça amène la conversation, puis tout le monde dit, ben on aurait dû, je sais que toi, t'es partisan de ça, entre autres, qu'on aurait dû peut-être rentrer dans le rang, puis qu'au Québec, les syndicats sont lourds, puis... c'est-à-dire que moi, je suis surtout partisan de dire, est-ce que la CSN, moi, ma grosse question, c'est, est-ce que la CSN a bien informé ces employés-là qui avait ce risque-là? Qui avait ce risque-là, qui est un risque important. Si les employés l'ont fait en connaissance de cause, c'est un gamble. Tu prends le risque. Moi, je pense que le monde le sait. Je pense que les gens savent que quand tu veux te syndiquer, ben si tu le sais pas, à un moment donné, arrive en ville. Non, moi, je pense qu'il y a des pas employés. Être un travailleur. Moi, là, je serais pas surpris ignorant non plus. Mais je serais pas surpris d'apprendre là, que des travailleurs ont posé la question, mettons, en assemblée syndicale, puis qu'on leur a dit, ben voyons donc, ils peuvent pas. Qu'on les a rassurés. Ben, on leur a dit, voyons, c'est impossible. Ils peuvent pas fermer. Voyons donc, comment tu veux qu'ils ferment? Là, ils sont installés, ils sont partout. Ah, c'est sûr. Probablement, les syndicats vont pas m'aimer quand je dis ça, mais je pense qu'en même temps, c'est sûr qu'il y a un intérêt de la part. Tout est une business, Mario. Tout est une business. Les syndicats aussi. Ils marchent aux cotisations. Ils marchent aux cotisations. Mais eux, ils perdent rien, là. Ils ont dû. Ben, ils perdent un peu la face, je t'avoue, depuis que c'est sorti. Moi, si j'étais la CSN, je serais pas de bonne humeur, je serais pas contente et je chercherais à. Mais ils ont 300 000 autres cotisants. Là. Ceux qui perdent, c'est les travailleurs. Eux, ils perdent tout. Ils ont perdu leur job. Tout à fait. Puis on parle de 1700, mais finalement, on s'aperçoit que c'est plutôt le double. Et il y a des gens qui m'ont écrit, moi, en fin de semaine, ils veulent pas que... Alors, je vais taire par respect leur identité, mais il y en a un qui me dit, moi, je souhaite m'exprimer au sujet des fermetures de sites Amazon au Québec, qui touchent directement 3000 employés qui soulèvent de nombreuses critiques, souvent injustifiées envers l'entreprise. Ça, c'est un travailleur pour Amazon. Il dit, moi, ça fait 3 ans que je travaille chez eux. J'ai eu l'opportunité de gravir les échelons en passant du plus bas poste à diverses fonctions, couvrant toutes les tâches possibles. J'ai travaillé dans tous les sites au Québec. Au fil des ans, je n'ai jamais vu un employé surmené ou blessé. Chez Amazon, la sécurité et le bien-être des employés, c'est une des priorités. En tout cas, bref, il me vante Amazon jusqu'à... C'est un long message. Il dit souvent, on parle que ce sont des postes saisonniers mal rémunérés à 19 $, mais on inclut, on parle jamais des primes d'embauche qui sont assez attrayantes. On parle de 3 000 $ pour un contrat de 3 mois à 30 heures par semaine. Ça équivaut dans les faits à un salaire d'environ 26 $ pour des tâches comme placer ou emballer des colis. Il dit sincèrement, lui, il n'a pas perdu sa job. Fait que je comprends qu'il veuille prendre la partie de la maison. Mais je trouve ça toujours intéressant d'avoir un certain côté de la médaille parce qu'on n'y est pas et tout, mais lui, il dit... ce qui est intéressant avec lui, puis je termine avec lui, c'est qu'il dit, moi, là, d'accord, je n'ai pas perdu mon emploi, mais je vais devoir déménager. Parce que si je veux le garder. En Ontario. Oui, exact. Je comprends. Tu vois? Mais Isabelle, la discussion... Quand Amazon dit on est prêt à discuter avec le gouvernement... on garde nos sites fermés. Oui, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'ils sont prêts à discuter avec le gouvernement pour Amazon Web Service, là, pour le cloud, l'info nuagique. Qui est en fait, écoute, je regardais ça, c'est impressionnant. Ça, c'est la nouvelle partie payante pour l'entreprise. La partie rentable maintenant, c'est ça. Bien plus que le commerce de détail où c'est une business de scène. Là, tu vends des affaires. Mais Amazon, c'est comme toutes ces entreprises qu'on utilise, nous, au quotidien, puis on pense pas plus
plus loin que le bout de notre nez. Des fois, c'est pas grave, c'est pas complètement de notre faute. On nous beurre souvent. Mais tu sais, quand... et Laure Varidel écrivait en fin de semaine, puis moi aussi, Laure Varidel qui a dit acheter, c'est voter, puis je suis tout à fait d'accord avec elle. Et moi, je dis, réfléchissons aussi aux gestes qu'on pose comme consommateurs, parce que on a des fois un petit peu, tu sais, j'allais dire le bon bout du bâton, peut-être pas toujours, mais on a une certaine accroche quand même. Nos choix nous appartiennent et nos choix peuvent dicter quand même l'attitude de certaines entreprises. Ou en tout cas, momentanément, à court, moyen, long terme, la rapidité avec laquelle elles deviennent des pieuvres tentaculaires. Et pourquoi je te dis ça? J'en reviens à ce que tu dis, AWS, parce qu'Amazon, c'est l'exemple de ça. Amazon, au début, ça a commencé, ils voulaient livrer des livres rapides, tu vois. Après ça, c'est devenu, on va livrer toutes sortes d'affaires. Des livres et d'autres articles. Et après ça, on va vous livrer vite. Ils ont un modèle de distribution. C'est un cas au MBA. Moi, je referais mon cours au HEC. Je ferais une maîtrise sur Amazon parce que c'est fascinant. Et là, aujourd'hui, on apprend que un des groupes, ils sont dans l'alimentaire avec Whole Foods. On n'a pas Whole Foods ici. Pourquoi Whole Foods n'est pas venu ici? 1, la langue. 2, syndicat encore. Tu sais, on dit que Jeff Bezos est un anti-syndical. Écoute, j'aimerais bien y poser la question directement, mais c'est vrai que quand on regarde, cette entreprise-là a toujours été bien capable, comme plein d'autres multinationales, de bénéficier, de tirer parti des lois des pays dans lesquels elle s'installe. Puis dès que ça fait pas son affaire, elle s'en va, pour pas dire d'autre chose. Fait que tu regardes ça, puis tu dis en même temps, ils sont dans l'aérospatial, c'est la nouvelle grosse affaire de ces gros bonzes là, des GAFAM. Ils veulent tous avoir une fusée qui part dans l'espace, mais ils sont aussi dans les données. Ils contrôlent déjà tout sur Terre. Ils ont les satellites. Écoute, je regardais, fascinant. Je regardais ça en fin de semaine, AWS, là, parce que j'ai écrit aussi un truc, d'ailleurs, c'est à côté de l'or, mon article. Toutes les deux, on était pour le boycottage d'Amazon, puis en même temps, en écrivant ça, puis en encourageant les gens, puis je continue de dire, il faut boycotter juste pour les faire suer un petit peu. Est-ce que ça va changer leur vie? Ben, je suis pas innocente. Je sais bien qu'à un moment donné, ils sont devenus tellement grands, mais c'est pas grand et gros, puis ils nous envoient pas de garde, on s'en fout de vous autres. Mais il y a toujours bien des limites à me cracher d'en face comme consommatrice, tu comprends? Alors, mais quand tu regardes, j'écrivais ça, puis je me disais, oui, boycottons Amazon, mais Amazon aujourd'hui, c'est tellement large, puis les données. Tu sais qu'aujourd'hui, Amazon est avant Google, est avant Microsoft. Ils ont 50% de toutes les données, votre data là, dans votre info nuagique, ça veut dire quoi? Les gens, il va falloir qu'on soit un petit peu plus au courant de comment ça marche. Un disque dur mondial. Là. C'est tout ce que, tu sais, quand on dit ça s'en va dans le cloud, ben ça s'en va où? Ben ça s'en va ça s'en va justement chez AWS qui gère ça, qui gère tous ces grands entrepôts, sont bons dans l'entreposage, pas juste de biens chinois, ils entreposent vos données. Et là, il y a un moment donné, tu te dis, est-ce que c'est pas inquiétant que toutes nos données personnelles soient dans les mains des mêmes grandes entreprises qui nous giflent, tu sais, quand bon leur semble. Alors, c'est ce questionnement-là, moi, je pense qu'il faut qu'on nourrisse par des petits gestes comme boycottons quand ça fait pas notre affaire. Et la discussion qu'ils vont avoir avec le gouvernement, mais nos gouvernements sont tellement innocents, Mario. On a des gouvernements innocents, avec du monde qui savent pas ce qu'ils font, qui veulent juste se faire, ils veulent un bureau, une paye, une retraite. Moi, là, on n'a tellement pas les gouvernements qu'on mérite. Tu sais, on dit ça, on a les gouvernements qu'on mérite. C'est faux. On mérite mieux que ça. Oui, ça, c'est le bout. Effectivement. Là, on va avoir du travail à faire, nous, comme citoyens électeurs. Va falloir faire nos devoirs. On peut se reprendre. Mais tu sais, tu regardes le choix. C'est pas encourageant tellement. Je voulais quand même te parler des 80 ans d'Auschwitz. Ah oui. Oui, rapidement. 20 secondes. 20 secondes. On gruge le temps des autres. Ouais. Mais c'est important. Pas pas là-dessus. C'est important de souligner ça aujourd'hui. Le 27 janvier 1945, allez faire vos recherches là-dessus parce que ça vaut la peine. Il y a très exactement 80 ans, les soldats de l'Armée rouge débarquaient à Auschwitz, libéraient 7000 survivants. Des centaines de milliers d'autres étaient morts. Des camps de concentration où il y a encore aujourd'hui des enfants qui ont
un âge avancé, des enfants d'Auschwitz qui témoignent aujourd'hui comme ils ont 90 ans, bien évidemment. C'est les derniers, là. C'est les derniers témoignages d'Auschwitz, ces années-ci. Oh mon Dieu, écoute, ça m'a donné envie d'aller... Je voudrais les rencontrer. Moi, mon grand-père est mort à Erich-Dora, gazé par les Allemands, par les SS. Je veux dire, et pourquoi je vous en parle? Puis on aura l'occasion d'en reparler, là, parce que les 4 prochaines années, ça va pas être reposant. Mais quand je vois Elon Musk, qui est encore aujourd'hui encourage l'extrême droite en Allemagne, je sais pas ce qui passe dans sa tête à ce gars-là. Tu vois, je le regardais puis je me disais, à ce gars-là, il est border génie. Il y a quelque chose de fascinant chez lui. Fascinant, mais dangereux. Dangereux, Mario. Mais t'as vu la statistique au Canada, là? Chez les jeunes, ils sont de plus en plus nombreux à penser que tout ça a été exagéré, puis c'est pas vraiment si pire que ça. Ce qui est en montée. T'es pas dans mon équipe si tu penses ça. Non, mais ce qui est en montée, mais c'est en montée présentement. Le nazisme est en montée. Il y a une montée du nazisme, il y a une montée de l'extrême droite qui paraît aujourd'hui comme étant tout à fait normale. Et on a arrêté, puis là, on pourrait parler d'immigration. Mon Dieu, qu'on a... Écoute, merci, Isabelle. J'ai une émission, moi, quand même, dans 10 minutes. Oui, c'est ça.